Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons cette édition par la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles du 21 février 2021. Bazoum Mohamed est déclaré président de la République avec 55,66% des voix contre 44,34% pour Mahaman Ousmane. La teneur avec Bouba Mahaman, président de la Cour constitutionnelle. L'audience de ce jour porte sur la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du deuxième tour du 21 février 2021. La Cour reçoit les requêtes du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et du candidat Mahaman Ousmane. Annule les résultats des bureaux de vote du nombre de 113. Valide et proclame les résultats définitifs deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021, ainsi qu'il suit. Nombre de bureaux de vote 25 978. Nombre de bureaux de vote parvenus 25 832. Nombre d'inscrits 7 446 556. Nombre d'inscrits votants 4 591 335. Votants sur liste additive 93 237. Nombre total de votants 4 684 779. Bulletins blancs ou nuls 211 658. Suffrage exprimé valable 4 473 121. Taux de participation 62,91%. Taux d'abstention 37,09%. Répartition des voix par candidat. Mohamed Bazoum 2 490 049. 55,66%. Mahaman Ousmane 1 983 012. 44,34%. Constate que le candidat Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix. Déclare par conséquent élu président de la République du Niger M. Mohamed Bazoum pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril 2021 à 0 heure. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, au candidat M. Mahaman Ousmane et publié au journal officiel de la République du Niger. L'audience est levée. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a assisté hier à la base de l'escadrille de Niamey à la cérémonie de remise de vaccins chinois contre la Covid-19 au Niger. Ce don de 400 000 vaccins constitue le premier lot mis à la disposition du Niger pour venir à bout de cette pandémie. Amadou Issoufou, Askou Jibriba pour le reportage. C'est à 18h05 que le Hercule C-130 des forces armées nigériennes atterrit sur le tarmac de la base aérienne 101 du Niamey. Un atterrissage qui met fin à une longue attente dans le milieu médical. En effet, après la phase préventive marquée par le message à la nation du président de la République le 17 mars 2020, suivi de l'adoption de mesures drastiques pour faire face à la pandémie du Covid-19, le Niger aborde à présent un autre palier. La phase de vaccination, une étape cruciale qui nécessite de moyens conséquents. Des moyens que la République populaire de Chine a mis gracieusement à la disposition de notre pays. En fait,
Le Niger est l'un des premiers pays à recevoir le don de vaccins chinois contre la Covid-19. Et ce lot de vaccins qui est arrivé aujourd'hui est également le premier lot de vaccins reçus par le Niger. Ces deux premiers reflètent pleinement la profonde amitié entre nos deux peuples. La Chine a mené des coopérations en matière de recherche et de développement ainsi que de production de vaccins avec plus de 10 pays, avec la participation de plus de 100 000 volontaires répartis dans plus de 100 nationalités. Actuellement, plus de 60 pays ont autorisé l'utilisation des vaccins chinois chez eux. Des pays africains tels que la Guinée équatoriale, l'Égypte, les Seychelles et le Sénégal ont utilisé les vaccins chinois les uns après les autres. La sécurité et l'efficacité des vaccins chinois ont été largement reconnus. L'ambassadeur Zhang Lijun a par ailleurs rappelé que la Chine a adhéré au mécanisme COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et s'est engagée à fournir dans ce cadre un premier lot de 10 millions de doses pour répondre à l'urgence des pays en développement. Cette action bénéfique de la Chine à l'endroit de ses partenaires a été saluée par le ministre de la Santé publique. Il s'agit d'un précieux don de 400 000 doses de vaccins Sinopharm et de consommables gracieusement offerts par la République populaire de Chine au gouvernement du Niger. Ces dons viennent s'ajouter à plusieurs autres dons faits par la République populaire de Chine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s'agit entre autres de 300 000 tests antigéniques, de 2 000 masques de protection à usage médical, de 10 000 masques chirurgicaux, de 2 000 vêtements de protection à usage médical jetables, de 500 thermomètres infrarouges, de 2 000 lunettes de protection médicale, de 10 000 gants chirurgicaux en caoutchouc stérilisés à usage unique, de 10 000 couvre-chaussures d'isolement médical et bien d'autres appuis de la République populaire de Chine au Niger. Le Niger, à l'instar de tous les pays du monde, fait actuellement face à la pandémie de la Covid-19, dont le premier cas Covid-19 a été officiellement confirmé le 19 mars 2020. En dépit de mesures vigoureuses de prévention prises contre cette pandémie, des cas de Covid-19 sont encore notifiés et pris en charge au niveau de nos centres de soins. La persistance de ce mal, avec l'apparition de nouvelles vagues d'infection et de nouveaux variants du virus, reste une préoccupation majeure des plus hautes autorités qui multiplient des initiatives afin de protéger les vaillantes populations de notre pays. Le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de Chine devaient par la suite parapher le document de réception de doses de vaccins. À travers cette signature, 400 000 doses de vaccins sont officiellement mises à la disposition de notre pays. Le président de la République, entouré pour la circonstance de l'ambassadeur de Chine et des partenaires techniques du domaine de la santé, a réceptionné de façon symbolique le premier lot de vaccins. Le président de la République a en outre reçu des spécifications techniques sur les conditions d'acheminement et de conservation des doses de vaccins. Au terme de cette cérémonie de réception de vaccins chinois contre la Covid-19, le président Issoufou Mahamadou était face à la presse. Le chef de l'État a évoqué le plan de vaccination nationale avant de faire un zoom sur la coopération entre nos deux pays. Nous faisions face à une pandémie qui n'avait ni traitement ni vaccin. Aujourd'hui, fort heureusement, plusieurs vaccins sont disponibles et le gouvernement a conçu un plan de vaccination dont l'objectif est de vacciner 60% de la population. Pour mettre en œuvre ce plan, il nous fallait naturellement des vaccins. Et nous sommes en relation avec plusieurs partenaires, l'initiative COVAX, la plateforme de l'Union africaine et la Chine. Et aujourd'hui, nous venons de réceptionner
un don du gouvernement chinois de 400 000 vaccins. C'est le premier vaccin que le Niger reçoit. Et je profite de l'occasion pour me féliciter du dynamisme de la coopération qui existe entre le Niger et la République populaire de Chine. Il s'agit d'une coopération diversifiée qui intéresse tous les secteurs, une coopération qui a fait preuve de son efficacité. Nous avons là une preuve supplémentaire. Je voudrais demander à l'ambassadeur de Chine de transmettre tous nos remerciements au gouvernement chinois et en particulier de transmettre nos félicitations au président Xi Jinping. Comme l'a dit le ministre de la Santé, dès le samedi prochain, avec ce vaccin, nous allons commencer à vacciner les populations nigériennes, en commençant bien sûr par le personnel de santé. Ensuite, les personnes qui ont des comorbidités également vont être concernées et les personnes âgées, sans oublier les forces de défense et de sécurité. Je me réjouis donc de cette cérémonie. C'est un début qui permet au Niger, en ce qui le concerne, de réduire le fossé vaccinal qui existe entre les pays du Sud et les pays développés. Je me félicite de cela et j'espère que le comblement de ce fossé vaccinal va s'accélérer à l'avenir avec la mise à disposition des pays comme le Niger des vaccins à partir de l'initiative COVAX notamment. Voilà, une mission du Conseil économique, social et culturel, CESOG, conduite par son président, était hier en visite sur le site du barrage de Kandaji. La mission du CESOG est allée sur place pour constater l'avancement des travaux de construction de cet important projet. Compte rendu Adine Algalas et Ousmane Sani Abdou depuis Tillabéri. La mission du Conseil économique, social et culturel a été décidée suite à une communication du directeur général de l'agence du barrage de Kandaji faite au cours de la première session 2021 en cours de cette institution. Il s'est ainsi agi pour les conseillers du CESOC d'aller sur le terrain pour constater des visites tout ce qui leur a été annoncé au cours de la communication sur le barrage. Dans ces déplacements du conseiller du CESOC, l'on s'est fait accompagner d'une mission de l'agence conduite par son directeur général Amadou Harouna, mais aussi les autorités régionales de Tillabéri, notamment le secrétaire général du gouvernorat au nom du gouverneur empêché et madame la préfète du département de Tillabéri, dont dépend administrativement Kandaji. Sur place, la délégation du CESOC a pu effectuer une visite guidée d'abord sur les 3 composantes des travaux du barrage, ensuite sur un site de réinstallation des populations et les bâtiments de la coopérative Agabou, entièrement construit dans le cadre du programme Kandaji. Outre le site et même des travaux du barrage, la zone comprend une centrale de concassage des agrégats, une autre centrale à béton et la centrale thermique de 10 MW pour l'alimentation électrique du site. Sur les différents sites visités, les conseillers ont reçu d'amples explications qui ont édifié leur curiosité sur l'ensemble du programme Kandaji. Et à en croire le président du CESOC, avec ce projet, l'espoir est permis à coup sûr relativement aux retombées que l'on attend après la construction de ce barrage. Nous avons constaté que les travaux évoluent vraiment de manière très satisfaisante et nous sommes aussi informés des difficultés auxquelles les responsables chargés de la mise en œuvre de ce projet sont confrontés, notamment la question de la réinstallation des populations, qui est une question très complexe parce que les travaux de génie civil, on nous a dit qu'ils pourront être terminés d'ici 2024, mais le plus grand problème qui reste et qui demeure, c'est la réinstallation des populations. 24 villages doivent être déplacés, qui font que 8800 ménages seront concernés. Et ces 8800 ménages sont composés de près de 60 000 personnes. Donc vous imaginez que ça c'est une épreuve importante. Il y a des problèmes socio-culturels auxquels l'équipe est confrontée, mais nous
nous avons découvert qu'ils ont trouvé des moyens très ingénieux, très intelligents de surmonter ces épreuves pour que nous puissions arriver à réussir de manière satisfaisante la réalisation de cet ouvrage, de ce programme. Nous avons trouvé un personnel très motivé, très engagé, et que nous tenons à féliciter. En première position, le directeur général de l'agence de barrage de Kandaji. Ici sur le site, nous avons été informés que toutes les dispositions sont prises pour mettre le site à l'abri de tout fléau sécuritaire. À notre niveau, nous allons examiner toutes ces questions-là. Toujours au cours de notre session, nous allons formuler des recommandations. C'est ça notre manière d'accompagner et d'approcher les pouvoirs publics pour davantage attirer leur attention et les sensibiliser par rapport à tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faut mettre à la disposition de ce projet pour que nous puissions arriver enfin à faire de ce rêve une réalité qui compte beaucoup pour le Niger et qui va certainement impacter l'économie nationale, y compris les questions énergétiques. La vie s'améliore donc au niveau de Kandaji. Le projet barrage Kandaji est un ensemble de plans d'exécution qui sont pratiquement terminés. Entre autres plans, il faut citer l'aménagement des sites de déplacement des ménages ou encore la prise en compte des femmes chefs de ménage. Toutes choses, motif de satisfaction de la conseillère vice-présidente de la commission affaires sociales du CESOC. Si ça se passe réellement comme ça a été rapporté, je suis très satisfaite parce qu'avant la visite, nous, conseillers du CESOC, on était préoccupés par la situation des femmes sur le site du barrage de Kandaji. On nous a expliqué que les femmes chefs de ménage sont sécurisées. Les femmes, les autres femmes donc aussi sont sur des périmètres irrigués, donc il n'y a aucun problème. Le seul problème qui se pose c'est au niveau de la commercialisation. Et là, nous pensons que l'État doit recourir aux anciennes méthodes, c'est-à-dire le rachat auprès de ces femmes-là de ce qu'elles produisent et la revente. Quitte à subventionner, quand même ce serait pas mal de la part de l'État. Sinon, sur le plan technique, nous sommes satisfaits. Ce qu'il faut retenir encore, le barrage est depuis le début de ce mois de mars en plein régime de chantier avec un bureau de contrôle de droit indien, le nommé EIPL, et les travaux sont à un taux d'exécution de 17% et l'on compte effectuer les premiers essais de mise en marche en fin avril. Un reportage qui nous vient de Tawa. Le processus électoral 2020-2021 a été caractérisé par un engouement sans précédent des femmes au niveau de tous les partis politiques en compétition. Ces femmes qui sont au devant de la scène politique réclament de plus en plus leur place au niveau des instances de décision. Le reportage est signé Bachir Karimoun et Aboubakar Salou. Un vent nouveau a soufflé sur la démocratie du Niger lors des processus électoraux 2020-2021 qui ont eu lieu récemment. Ce vent nouveau n'est autre que celui de l'engouement politique sans précédent des femmes au niveau de tous les partis politiques en compétition. Certes, par le passé, on a enregistré des femmes présidentes des formations politiques, celles candidates aux élections législatives et même présidentielles. Mais la grande particularité des élections de cette année est qu'au niveau de tous les partis politiques en compétition, les femmes sont au devant de la scène, revendiquant de plus en plus leur place dans les instances décisionnelles, et ce, malgré les différents obstacles socio-culturels et économiques qui freinent leur plein épanouissement sur la scène politique. Qu'est-ce qui a alors justifié un tel engouement politique de ces femmes lors des élections passées? Le ministère a mis un paquet d'activités dans son plan d'action en partenariat avec les partenaires techniques et financiers et qui vise effectivement à renforcer la capacité des femmes. Il y a eu beaucoup d'ateliers dans ce sens-là et que ces ateliers ont vu la participation des femmes du niveau communal au niveau départemental jusqu'au niveau régional et national. Voilà le résultat. On a assisté à une sorte d'éveil de conscience de la femme par rapport à la chose politique. Tout le monde est unanime là-dessus. La participation des femmes était vraiment inégalable. Puisqu'on en est là, est-ce que cet engouement politique des femmes, tant dans les villes que dans les campagnes, a-t-il eu d'impact sur le caractère crédible et surtout apaisé des différentes élections passées? Absolument. Parce que la femme, c'est la mère de la nation. La femme est une éducatrice. C'est elle qui éduque les enfants. Elle éduque les maris. Elle éduque la société entière. Donc, moi, je pense que la maturité politique qu'elles ont acquise, donc c'est ça qu'elles ont transmis donc à la société, qui a permis
et un bon déroulement des élections. Les femmes nigériennes constituent une réserve élective incontournable dans la mesure où elles ont représenté plus de la moitié des inscrits sur le fichier électoral biométrique, soit environ 55%. La preuve est que, contrairement à la législature passée, celle de cette année comporte 27% de femmes, soit un pourcentage qui excède le quota de 25% qui leur a été attribué. Il faut enfin noter que si les femmes nigériennes continuent de bénéficier des formations politiques et en leadership, tout laisse à penser que d'ici les prochaines élections 2026, la démocratie du Niger connaîtra plus de maturité en comportant des scrutins on ne peut plus crédibles et apaisés. Dernier aspect de cette édition de la mi-journée, la capitale du Gobir, Tibiri, a abrité hier la cérémonie d'intronisation de 12 chefs de village et 8 chefs de démembrement de la famille royale sous le haut patronage du sultan du Gobir, Abou Bala Marafa. Il faut noter que le gouverneur de Maradi a pris part à cette cérémonie. Reportage signé Abdul Fattah Moussa et Issouf Suleiman. C'est au rythme des instruments de musique de possession dignes de la tradition du Gobir qu'a débuté cette cérémonie d'intronisation et de décoration. Ainsi, au tout début, hommes, femmes et enfants débouchaient de tous les côtés pour venir honorer de leur présence ces festivités. En effet, le maire de la commune urbaine de Tibiri-Gobir, Jafarou Bagwali, a souhaité la chaleureuse bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement. Ensuite, les animations culturelles faisant l'éloge historique des Gobirawa ont marqué cette cérémonie. En outre, 12 chefs de village ont été intronisés suivant le rite traditionnel du tour des nattes, puis celui du port de turban. Quelques minutes plus tard, chacun de ces chefs de village a présenté ses salutations au sultan du Gobir, El Haji Abdou Bala Marafa, comme l'exige la tradition. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Maradi a, au nom du président de la République, El Haji Issoufou Mahamadou, décoré Madame Hinda Abdou, chevalier dans l'ordre du mérite agricole du Niger. Hinda Abdou fait partie des experts nigériens de la transformation de la viande. En effet, la deuxième vague d'intronisation a concerné cette fois-ci 8 dignitaires du Gobir, dont 2 femmes. Il s'agit à cet effet de Khadija Hassan Bala Marafa au titre de Magajia Metoubali, ou matrone des maçons, et Hajia Halima Abdou dite Tabala au titre de Magajia du Gobir. Parmi les dignitaires du Gobir qui ont été intronisés ce samedi, on peut citer Malam Jadi Aman au titre de Hiro du Gobir, Yaou El Haj Gwanda El Kula, désormais au Bandoma, Ousmane Labou Waziri, dit Carlos au titre de Magajiado, et Noussa Abdou Dimena au titre de Barara, Halilou El Haj Ousmane au titre de Sarkim Baki, et enfin Yahya El Haj Adamou au titre de Tazar du Gobir. En prenant la parole, le 380e sultan du Gobir a rappelé brièvement l'historique de chaque titre et la fonction de ceux qui les portent au sein de la chefferie traditionnelle du Gobir, dont l'historique remonte à plus de 5000 ans. Il a par ailleurs sollicité le sens de moralité de l'assistance, de prier pour le repos des victimes du terrorisme au Niger et d'ailleurs, et a appelé l'ensemble du peuple nigérien à une coexistence pacifique comme par le passé. Il faut enfin noter que c'est une foule immense qui a pris part à cette cérémonie qui s'est déroulée dans un décor purement traditionnel. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.